Alors, bonjour à tous ceux qui sont là. Je fais quelques petits réglages et je vais commencer dès qu'on aura atteint un certain niveau un certain nombre de spectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on atteindra le quota habituel. J'espère. Je suis de moins en moins populaire, donc bon. Donc on commencera peut-être avant d'avoir atteint les 60 personnes. Alors, on n'a pas l'air de décoller, on atteint à peine la trentaine, les 25. Bon, on va commencer comme ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sera un thème qui est récurrent, l'Ancien ou le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes ne savent pas si il est encore intéressant de lire l'Ancien Testament. Et en prenant quelques exemples de récits ou de contenus dans l'Ancien Testament, j'aimerais leur montrer les bienfaits qu'on peut retirer de la lecture de l'Ancien Testament autant que de la lecture du Nouveau Testament. Alors, il y a eu un premier stream sur cette série, Ancien ou Nouveau Testament, où il s'agissait de lire les commandements de Jéhovah concernant les relations sexuelles, les interdits des relations sexuelles, hein, l'interdiction de tout ce qui est inceste. Et alors pourquoi est-ce que j'avais fait ce stream-là? Parce que aujourd'hui, les religions ont tendance à banaliser l'acte sexuel et à en faire quelque chose qui n'est pas si grave que ça, au point même que certaines religions tolèrent l'homosexualité. Hein. Donc, je leur montrais que la morale chrétienne reprenait les bases de la loi mosaïque, les préceptes moraux de la loi mosaïque. Et je leur disais que je leur ai montré qu'il était intéressant de relire les préceptes de la loi mosaïque, les préceptes moraux de la loi mosaïque, parce que Jésus-Christ n'entrait pas dans le détail, mais la loi mosaïque entre dans le détail des choses qu'il ne faut pas faire, et ça peut être important aujourd'hui d'avoir ces rappels, puisque nous subissons en permanence une propagande qui nous incite à pécher sur le plan sexuel. Donc il est important de lire ces préceptes de la loi mosaïque pour que ça combatte la propagande que nous recevons quotidiennement. Hein. Donc aujourd'hui le thème du live, ce ne sera pas le même, mais bon, ça va rester dans toujours dans l'idée de tirer profit de l'Ancien Testament. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé lorsque les Juifs sont arrivés en terre promise. Ils ont dû combattre une ville qui s'appelait Jéricho. Ils ont dû c'était leur première bataille pour entrer en terre promise. Et à l'occasion de cette première bataille, Jéhovah avait énoncé un certain nombre de choses, mais il s'est produit des événements particuliers lors de cette bataille, aussi bien positifs que négatifs. Il faut savoir que Jéricho était une ville qui avait des murailles particulièrement grandes, et donc aussi bien pour impressionner, pour bâtir la foi des Juifs, que pour se débarrasser des murailles,
Jéhovah a décidé de procéder d'une certaine manière que nous allons lire. On va pas lire tout le récit, mais on va lire quelques points de ce récit et ça va nous montrer un peu, on va essayer d'en tirer profit. Alors, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit, donc c'est Jéhovah qui donne c'est Yohéva qui donne les instructions à Moïse, et il dit à Moïse, à Moussa, puisque dorénavant, hein, je le rappelle, dans ma traduction, je n'utiliserai plus les termes Jéhovah et Moïse. Ce sera Yohéva et Moussa. Voilà. Alors, Yohéva dit à Moussa, 7 prêtres brandiront cette trompette en corne de bélier devant l'arche. Le 7e jour, donc, vous ferez le tour de la ville, c'est-à-dire de Jéricho, 7 fois de suite, et les prêtres en joueront tout du long. Ils devront faire retentir dans les cornes de bélier une sonnerie longue, et dès que vous l'entendrez, tout le peuple devra pousser un grand cri de guerre, et le mur de la ville s'effondrera. Alors le peuple devra monter à l'assaut, chacun droit devant soi. Alors c'est cette partie que je voudrais commenter en particulier. Alors est-ce que ça vous paraît quelque chose de plausible selon vos connaissances aujourd'hui? Est-ce que oui, je n'ai pas une mémoire qui me permet de me souvenir de ce que Matthieu dit. J'ai une mémoire, si tu veux, des textes bibliques sans être capable de les situer. Mais Matthieu 5, ça me paraît être le discours sur la montagne. Alors, donc, Yohéva demande aux Juifs de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 7 jours, tout en soufflant de la trompette et en transportant l'arche pendant les 7 jours. Et le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville, et tout en soufflant de la trompette, et après avoir fait 7 fois le tour de la ville, ils doivent crier, et Jéhovah dit que les murs s'effondreront. Mais il faut savoir que techniquement, c'était quelque chose que aujourd'hui on connaît bien. C'est un phénomène qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire que lorsqu'un phénomène se produit et qu'il entre en résonance avec son propre écho, les ondes s'additionnent. Voilà, ça s'appelle la résonance. Quand une onde entre en contact avec le reflet, son propre reflet qui a rebondi, les ondes s'additionnent si le contact se fait au bon moment. Et le phénomène de résonance, c'est ce qui fait que certains ponts se sont effondrés lorsqu'on ne le connaissait pas encore. Ouais. Comment ça s'est produit? Eh bien, si vous avez une armée qui traverse un pont, au pas, eh bien, le pont finit par s'effondrer, quel que soit le pont. Quelle que soit la manière dont le pont est construit, si une armée, ce sont des hommes, hein, une armée, c'est pas grand chose, hein, des hommes, des fantassins, qui marchent au pas, et qu'ils avancent sur un pont, le pont finit par s'effondrer. Aussi, quelle que soit la manière dont il a été construit. C'est le phénomène de résonance qui fait que, comme les hommes marchent au pas, l'onde de choc créée par le pas de tous les hommes s'additionne, et ça finit par créer une onde capable de détruire n'importe quoi. Et c'est pour ça que lorsque les armées traversent les ponts, les fantassins ont interdiction de marcher au pas. Donc c'est ce phénomène-là que Jéhovah a exploité sans avoir besoin de faire d'autres interventions. Les Israélites ont marché au pas autour de la ville de Jéricho, et les ondes qui s'additionnaient ont fini par saper la muraille. Et lorsque le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la muraille et qu'ils ont crié, eh bien, ça a suffi à effondrer la muraille. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, parce que c'est un phénomène que nous ne connaissons que depuis le siècle dernier. C'est au siècle dernier que on a constaté que des armées ne devaient pas passer au pont les armées ne devaient pas passer au pas sur les ponts. C'est quelque chose de tout à fait récent, alors que dans la Bible, le phénomène a été exploité par Jéhovah. Il est inconnu des hommes, bien entendu. Hein. Il a été exploité par Jéhovah
euh, en 1400, à peu près 1400 avant la naissance de Jésus-Christ. C'est pas rien. Oui. Donc ça montre une chose, c'est que le récit biblique tel qu'il est rapporté dans le Deutéronome démontre une grande connaissance des principes bibliques impliqués dans les événements qui sont relatés. Et cette connaissance des principes pas bibliques, des principes des lois de la nature, des principes physiques de la nature, ne peut pas être le fait des êtres humains qui ne connaissaient pas le phénomène de résonance à l'époque. Donc, le phénomène de résonance, comme je vous l'ai dit, il a été mis en lumière très récemment, il n'y a même pas un siècle. Moi qui suis du siècle dernier, je sais quelque chose. Donc ça prouve une chose, ça prouve quoi? Le fait que à cette époque, cette loi physique, ce phénomène physique a été exploité, eh bien ça prouve que la Bible est vraiment la parole de Dieu, que ce phénomène ne peut pas avoir été mis en place par des êtres humains, qu'il a été mis en place par quelqu'un qui avait une connaissance parfaite des lois de la physique du monde qui nous entoure. C'est aussi ce qui s'est passé avec Moïse, lorsque ils ont traversé la mer Rouge. Lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, ils ont Jéhovah a probablement, je mets toujours probablement parce que moi je ne connais pas toutes les lois de l'univers, toutes les lois physiques de l'univers, Jéhovah a probablement utilisé ce qu'on appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est qui a été mis pareillement en lumière encore plus récemment que le phénomène de l'effet de résonance. L'effet tunnel, on a constaté que dans un tube à essai, si on soumettait à un champ magnétique intense de l'eau, eh bien, l'eau s'écartait du champ magnétique. C'est-à-dire que quand on pointait le tube à essai, on mettait le tube à essai à l'horizontale, et on soumettait le milieu du tube à essai à un fort champ magnétique, eh bien, l'eau à l'intérieur du tube à essai se séparait. Et le milieu du tube à essai était vide. Voilà. Donc, encore une fois, le phénomène décrit par le miracle qui a permis aux Juifs de traverser la mer Rouge à pied sec est conforme aux principes physiques que nous connaissons. Mais à l'époque, ces principes physiques, non seulement ils n'étaient pas connus par les hommes, mais en plus ils ne pouvaient pas être mis en œuvre par les hommes. Donc ça montre bien que tous les phénomènes tous les miracles qui se sont produits sont inexplicables pour les hommes, mais ils prouvent bien que ils ont été le fait de personnes qui connaissaient parfaitement les lois de la physique de la nature, et que la Bible, surtout, est véridique. Que ces phénomènes sont possibles. Il faut que ce soit simplement, ils ne soient pas réalisables. Ils n'étaient pas réalisables par les hommes à l'époque, mais néanmoins, ce sont des phénomènes qui sont tout à fait possibles. Et ça nous montre une chose, c'est que c'est pas parce que nous ne savons pas comment ça se fait que ce n'est pas possible. Le récit comment ça s'appelle? Le récit de la Bible concernant ces miracles-là est totalement véridique. Et ça nous permet d'exercer une foi d'autant plus forte dans la Bible que nous voyons que, au fur et à mesure que la connaissance de l'homme augmente, eh bien, la science confirme le fait que ces miracles sont tout à fait possibles. Pas forcément accessibles aux hommes à l'époque où ça s'est produit, mais que ces lois-là respectent les principes de la physique du monde qui nous entoure. Voilà. C'est quelque chose de particulièrement intéressant. Ça permet de fortifier la foi que nous exerçons dans la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu démontre qu'elle est totalement véridique. Et il y a encore plein d'autres domaines où elle montre que la parole de Dieu montre qu'elle est véridique. Par exemple, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, toujours, insistait depuis longtemps pour que les Israélites se lavent, particulièrement se lavent les mains. Après. Et pendant très longtemps, personne ne savait pourquoi il était important particulièrement de se laver les mains après avoir touché un cadavre.
Et ce n'est que récemment, hein, enfin, ça avait été déjà découvert par d'autres civilisations, mais ça avait été oublié. Mais ce n'est que récemment que la civilisation occidentale a compris, il y a à peu près 2 siècles, que premièrement, le monde qui nous entoure est rempli de bactéries, et que deuxièmement, après avoir touché un cadavre, l'huile cadavérique reste sur nos mains, et que ça peut transmettre des maladies comme la gangrène. Si on touche une plaie, si l'huile cadavérique entre en contact avec une plaie ou avec une muqueuse, eh bien, ça entraîne une nécrose de la chair et une forme très, très sévère de cette nécrose qui est la gangrène. Donc, les principes euh, et les lois, les miracles et les lois données par Moïse montrent que la personne qui a édicté ces lois connaissait et qui a réalisé ces miracles connaissait les principes qui régissent la nature. Et quelque chose qui n'était pas possible aux hommes qui vivaient à l'époque. Et ça démontre quoi? Eh bien, que la Bible n'a pas été écrite, que les miracles sont vrais et que la Bible n'a pas été écrite par la main de l'homme. Bien que ce sont un homme qui ait tenu des hommes qui aient tenu la plume qui écrivait, mais ils ont été inspirés par Dieu. Ça fortifie notre foi dans la parole de Dieu. Vous voyez? Euh, on va continuer dans le récit qui de Deutéronome que nous lisons. Alors, on va pas lire tout, hein, puisque il y a beaucoup de choses à lire, mais on va avancer un peu sur ce que Josué demande aux Israélites avant de monter avant d'aller attaquer la ville. Alors, le temps de retrouver le passage. Alors, une fois que donc c'est le verset 16 du chapitre 26, une fois que les Juifs ont fini de faire le tour de la ville, Josué ordonne au peuple, donc ils ont fait 7 fois le tour de la ville, Josué ordonne au peuple, hurlez de toute votre force, car voici que Yoéva vous livre la ville. Cependant, la ville et tout ce qu'elle contient sont choses vouées par interdit à Yoéva. Seule Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront trouvés dans sa maison resteront en vie parce qu'elle a caché les messagers que nous lui avions envoyés. Quant à vous, ayez soin de ne toucher à rien de ce qui est voué par interdit à Yoéva, car si vous touchiez à ce qui est interdit, vous feriez venir sur vous une prompte destruction et vous mettriez tout Israël en danger d'être totalement détruit, causant ainsi son malheur. Voilà. Donc ici, Josué donne à Israël un ordre précis. Il leur dit, et cet ordre ne vient pas de lui, c'est Jéhovah qui demande de ne toucher à rien de ce qui se trouve dans la ville, que ce soit précieux ou pas, que ce soit en vie ou pas, quoi que ce soit qui est dans la ville doit être détruit. Il leur dit, ne touchez surtout pas alors à l'argent, aux bijoux, aux vêtements, aux animaux, rien. Tout ce qui est dans la ville doit être détruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vais prendre un verset suivant pour vous dire ce qui va se passer. Il y a un homme d'entre les fils d'Israël qui ne va pas obéir au commandement de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, à partir du chapitre 27, le verset 1, il est dit, mais les fils d'Israël manquèrent de foi en ce qui concerne les choses vouées par interdit, en ce que Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zirak, déroba certains des objets voués, si bien que la colère de Jéhovah flamba contre les fils d'Israël. Alors, Akan, Akan a désobéi à l'ordre de Jéhovah, de Yoéva. J'aurais du mal de me défaire. Nana, tu peux me contacter par SMS, s'il te plaît? Excusez-moi.
Donc, Akan a désobéi à l'ordre de Akan a désobéi à l'ordre Akan a désobéi à l'ordre de Moïse, de Josué, et il a dérobé de l'or, de l'argent qui se trouvait dans la ville. Alors ça a eu pour conséquence, quelles ont été les conséquences de l'action d'Akan? C'est que Jéhovah a cessé de soutenir, Joéva a cessé de soutenir les Juifs. Voilà. Et donc, lorsqu'ils sont allés attaquer la ville suivante, eh bien, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait battre et ils ont dû fuir devant leurs ennemis. Alors, c'est là que la partie devient intéressante et c'est ça que je vais lire pour vous, ce qui s'est passé. Ils sont revenus, les Juifs sont revenus de la bataille, ils avaient honte et ils se sont mis à pleurer, à se lamenter et tout ça. Et Josué s'est mis à prier en prière devant Jéhovah et il demandait à Jéhovah pourquoi il n'a pas protégé les Juifs pendant la bataille. Alors, je vais m'arrêter sur ce premier point. C'est que, avant de monter à la bataille, les Juifs ont fait preuve de confiance en soi. Ils n'ont pas demandé à Jéhovah, faut-il que nous montions contre Aïe? S'ils avaient demandé avant d'aller à la bataille, Jéhovah les aurait prévenus. Vous voyez? Mais comme ils avaient confiance en eux, et qu'ils croyaient que cette confiance en eux-mêmes était de la confiance en Jéhovah, parce que Jéhovah leur a dit attaquez. Donc ils se sont dit on attaque puisque Jéhovah nous a dit d'attaquer. Mais avant de faire la moindre action, il nous faut rechercher la direction de Jéhovah. Vous voyez? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la confiance en soi fait oublier le risque. Je répète, c'est important, la confiance en soi fait oublier le risque. Or, quel était le risque? Bien, le risque était qu'un Israélite désobéisse à l'ordre de ne rien toucher. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Si Josué avait été conscient du risque, il se serait dit, peut-être qu'un Israélite a touché aux objets. Et Jéhovah risque de nous punir. Donc, avant de monter à la bataille, je vais interroger Jéhovah. Parce qu'il tient compte du risque. Et pourquoi il tient compte du risque? Eh bien, parce que il sait que les hommes sont faillibles. Nous sommes faillibles, aussi bien nous-mêmes que les autres. Donc, nous ne pouvons pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Donc, lorsqu'il y a une chance que l'imperfection de l'homme fausse le résultat de nos actions, eh bien, il faut nous tourner vers Jéhovah. Il faut absolument nous tourner vers Jéhovah pour demander, dois-je faire ça? Même si nous devons le faire plusieurs fois par jour, il faut le faire parce qu'à la moindre occasion, Satan, le diable, nous attaquera. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Josué n'a pas tenu compte du risque et les Juifs sont allés se faire massacrer ou se faire battre, mais puisqu'il n'y a eu que 36 morts, ils sont allés se faire battre par les hommes de la ville suivante qu'ils ont attaquée, savoir la ville d'Aï. Alors, quand Jéhovah est venu au contact, Jéhovah a répondu donc à la prière de Josué, et Jéhovah lui a dit, ben, je ne vous ai pas protégé parce qu'il y a un homme, une personne, en Israël, qui a désobéi au commandement que j'ai donné. Alors, quel est l'intérêt de ce passage-là? Pourquoi est-ce que je le cite? Eh bien, cela nous montre une chose, c'est que nous ne pouvons rien cacher à Jéhovah. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. C'est pas possible. Nous pouvons croire que nous resterons impunis. Et d'ailleurs, c'est encore un problème de confiance en soi qu'Akan avait, en plus de son amour de l'argent.
Akan avait un amour de l'argent qui l'a poussé à désobéir à Dieu. Donc cela nous montre ici, l'exemple d'Akan nous montre ici qu'il nous faut rejeter l'amour de l'argent, premièrement. Et deuxièmement, qu'il nous faut rejeter la confiance en soi. Pourquoi? Ben parce que Akan s'est dit, je vais réussir à faire mon affaire en secret. Je vais faire mon affaire en secret. Pourquoi? Parce que la confiance fait oublier le risque. La confiance en soi fait oublier le danger. Or, Akan a oublié quoi? Eh bien, il a oublié qu'on ne peut rien cacher à Jéhovah. S'il avait réfléchi avant de pécher, aux conséquences que son action aurait sur ses relations avec Jéhovah et sur sa vie, lui, il n'aurait pas péché. Mais parce qu'il avait confiance en sa décision, il n'a pas pris la peine de réfléchir aux implications. Il n'a pas pris la peine de réfléchir au fait que son action ne resterait pas cachée devant Jéhovah. Et d'ailleurs, Jéhovah a très vite fait de le retrouver. Mais Jéhovah l'a fait de manière solennelle. Pourquoi? Pourquoi Jéhovah n'a pas simplement dit à Josué, tiens, c'est Akan qui a fait ça? Il a procédé d'une manière spéciale. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Alors, il dit, je vais lire un peu ce qu'il répond à Josué, parce que Josué lui demande pourquoi est-ce que tu as fait ça. Alors, il dit, les fils d'Israël, les fils d'Israël ont fauté en ce qu'ils ont transgressé mon alliance que je leur avais ordonné de garder. Ils ont touché aux choses vouées par interdit. Ils les ont volées et ont agi avec perversion en les cachant parmi leurs objets personnels. Donc ça c'est Akan. Hein? Mais Jéhovah ne donne pas l'identité d'Akan. Hein? Il dit, et maintenant les fils d'Israël, ça c'est les conséquences, et maintenant les fils d'Israël ne pourront pas tenir face à leurs ennemis, et ils s'enfuiront de devant eux, car ils sont devenus une chose vouée à la destruction. Je ne marcherai plus avec vous désormais, à moins que vous n'enleviez la chose vouée du milieu de vous en la détruisant. Donc ici, c'est encore une occurrence d'un principe dont je vous ai déjà parlé, qui est la responsabilité collective. Akan a péché, mais son péché est porté, la responsabilité de son péché est portée par tout le peuple, par la totalité des Juifs sont considérés comme fautifs devant Jéhovah. Alors pourquoi? Pourquoi Jéhovah considère que la totalité des Juifs sont responsables? Pas à la même hauteur. Pas à la même hauteur, mais sont quand même responsables parce qu'il y a 36 Juifs qui sont morts. 36 soldats juifs qui sont morts devant la deuxième ville qu'ils ont attaquée. Alors Jéhovah, lui, dit, un seul d'entre vous a péché, mais vous êtes tous coupables. Ça, c'est la responsabilité collective. Alors, une petite parenthèse, le principe de la responsabilité collective existe toujours. Dans le livre de la Révélation, Jésus-Christ, dans une prophétie qu'il donne à l'apôtre Jean, j'ai des trous de mémoire, excusez-moi, dans une prophétie qu'il donne à l'apôtre Jean, Jésus-Christ, en parlant de l'ensemble mondial des fausses religions, Jésus-Christ ordonne à ceux qui le servent, ceux qui le serviraient au temps de la fin, c'était aujourd'hui, il leur ordonne, sortez d'elle mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ses péchés, et si vous ne voulez pas recevoir une part de ses plaies. Donc quand Jésus-Christ parle aux gens qui lui appartiennent, il dit sortez d'elle mon peuple. Il parle de gens qui se conduisent bien. Mais il les avertit, il leur dit, même si vous vous conduisez bien, donc il ne dit pas ça comme ça, mais il leur dit sortez d'elle si vous ne voulez pas participer à ces péchés. Donc il dit même si vous vous conduisez bien, les péchés qui sont commis dans ces religions seront aussi de votre responsabilité. Et il dit comme vous aurez aussi la responsabilité de ces péchés, vous partagerez aussi sa punition. Voilà, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces péchés, et si vous ne voulez pas recevoir votre part de ses plaies, ou autrement dit, de sa punition, savoir la destruction, qui approche. Or, aujourd'hui, donc,
dans le livre de la Révélation du chapitre 16 à 18, vous pouvez retrouver le récit de ce que je vous dis. Jésus-Christ recommande à ses disciples de sortir des religions. Il ne leur dit pas essayez de changer les religions pour qu'elles se conduisent mieux. Non, il leur dit sortez des religions. Et c'est aussi l'invitation que je vous lance à tous ceux qui sont ici et qui m'écoutent et qui appartiennent à une religion. Les religions vous font pécher contre Dieu, mais pas de manière fortuite, de manière délibérée. Les religions vous font pécher contre Dieu de manière délibérée. Comme je l'ai dit dans un précédent live, elles n'ont aucun intérêt à vous apprendre à bien vous conduire. Pourquoi? Parce que les gens qui se conduisent bien ont une bonne conscience. Or, les gens qui ont une bonne conscience ne ressentent pas le besoin qu'on prie pour eux, pour leur péché. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ont une mauvaise conscience, par contre, eux, ont besoin qu'on soulage leur conscience. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils payent. Ils payent beaucoup pour obtenir la faveur du prêtre ou du pasteur ou de l'ancien. Et donc, ils invitent à manger. Enfin, ils deviennent leurs amis parce qu'ils ont besoin que ces gens-là intercèdent, entre guillemets, auprès de Dieu pour eux, parce qu'ils sont persuadés que ces gens-là peuvent intercéder en leur faveur. Donc, comme ils ne veulent pas renoncer à leur péché, les gens qui ont mauvaise conscience, ils payent. Ils payent. Comme ça, ils se disent, bon, bien, comme ça, il va prier pour moi et mes péchés seront pardonnés. À chaque fois que je pécherai, je vais faire un petit don pour équilibrer la balance, parce que c'est la mentalité sataniste. L'équilibre. Dans la mentalité sataniste, il dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le mal et le bien. Il faut qu'il y ait un équilibre. Le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce. Donc, si je pêche, je donne un peu d'argent pour équilibrer, et puis ça va. Et si vous donnez beaucoup, les prières seront plus ferventes. Hein? Donc, comme je disais, votre place au paradis sera plus grande si vous payez. D'après la mentalité que font exprès de développer chez leurs ouailles les religions. Donc, les religions ne veulent pas d'adeptes qui ont une bonne conscience. Ils n'en veulent pas. Ils veulent de personnes qui pêchent pour que, plus tard, travaillés par leur conscience, ils soient obligés de donner de l'argent. Et ils ne cessent de répéter aux gens que Dieu veut qu'on donne de l'argent. Oui, Dieu veut qu'on donne de l'argent. Donnez de l'argent. Et comme ça, je vais prier pour vous. Donc, quand vous êtes dans une religion, vous n'êtes pas guidé vers Dieu. Au contraire, leur intérêt, c'est de vous empêcher de trouver Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ disait. À propos des pharisiens de l'ancienne époque, qui sont les pères spirituels des pharisiens modernes, Jésus-Christ disait, non seulement ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, mais ceux qui veulent y entrer, ils les en empêchent. Parce que eux, ces pharisiens-là, leur seul intérêt, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. D'ailleurs, quand Jésus-Christ était moqué par les pharisiens, pourquoi? Parce que Jésus-Christ était pauvre. Ils se moquaient de lui parce qu'ils disaient, il n'aime pas l'argent. Et Jésus-Christ enseignait à ses disciples à ne pas aimer l'argent. Et les pharisiens, ça les faisait rire. Pourquoi? Parce que eux, les pharisiens, aimaient l'argent. Et les pharisiens modernes ne sont pas différents. Ils aiment l'argent, donc ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut pour obtenir de l'argent. Un pacte avec le diable, et puis ensuite, ils détruisent les gens qui ont la foi pour que ces personnes se conduisent mal et qu'elles donnent de l'argent. Donc, si vous restez dans une religion, non seulement vous ne trouverez pas Dieu, même si vous êtes sincère, ils vous empêcheront de chercher Dieu. Et si vous avez déjà trouvé Dieu, eh bien, vous deviendrez leur ennemi, comme les témoins de Jéhovah m'ont traité en ennemi pendant tout le temps où j'étais chez eux. Ils m'ont traité en ennemi mortel, hein, pas en personne qu'on n'aime pas. Non, ils m'ont traité en ennemi mortel. Donc, si vous êtes dans une de ces religions, dans une religion quelle que soit, hein, et que vous avez trouvé Dieu, si vous cherchez Dieu, ils vont vous égarer. Et si vous avez trouvé Dieu, vous devenez leur ennemi mortel. Parce qu'il n'y a pas de lien possible, d'amitié possible entre la semence du serpent et la semence du diable. Jésus-Christ l'a dit, oui, la Bible le dit en Genèse 3, le verset 15. Dieu a mis une hostilité durable entre la semence du serpent et la semence de la femme. Donc si vous trouvez Dieu, vous devenez de facto la semence de la femme.
et la semence du serpent, savoir les pharisiens, vous prendront en grippe et feront de vous leur ennemi. Ils vont vous faire la guerre jusqu'à ce qu'ils vous détruisent. Donc, il ne faut pas rester dans une religion qui va essayer à tout prix de vous mettre à mort. Déjà parce que quand ils vous tuent spirituellement, ils peuvent vous piller, prendre vos richesses spirituelles qu'ils convoitent. Voilà. Donc, pour revenir à ce que le livre de la Révélation disait, si vous restez dans une de ces religions, vous participez à ces péchés et vous recevez une part de ces plaies. Voilà. Ce principe de la responsabilité collective, donc, il n'existe pas que dans le livre dans l'Ancien Testament. Il existe aussi dans le Nouveau Testament, notamment grâce à l'exemple de Babylone la Grande, dans l'ensemble des fausses religions, qui est l'ensemble des fausses religions, des religions condamnées par Dieu. Hein? Cet exemple montre bien que le principe de la responsabilité collective est toujours valable aux yeux de Dieu. Donc, à l'époque aussi, les Juifs ont subi le principe de la responsabilité collective à plusieurs reprises, et notamment lorsque Akan a péché en désobéissant à l'ordre formel de Dieu. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail de la raison pour laquelle ils ont subi une telle punition, pour vous faire comprendre aussi pourquoi le fait de rester chez Babylone la Grande vous vaudra la mort. Voilà. Alors, Akan a été découvert. Alors, je vais d'abord vous montrer comment Jéhovah a fait pour dévoiler Akan. Parce qu'il n'a pas dit à Josué, ah, c'est Akan qui a fait ça. Non. Il a procédé d'une manière particulière. Alors, il continue et il dit à Moïse, lève-toi et fais que le peuple se sanctifie en leur disant, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël. Il se trouve au milieu de toi des choses interdites, ô Israël. Tu ne pourras pas faire face à tes ennemis tant que ne seront pas ôtées ces choses du milieu de toi. Au matin, vous vous avancerez, tribu par tribu, et la tribu que Jéhovah désignera par le sort avancera famille par famille. La famille que Jéhovah désignera par le sort avancera maisonnée par maisonnée. La maisonnée que Jéhovah désignera par le sort avancera homme par homme. Donc, Jéhovah procède par élimination. Il ne désigne pas directement le coupable. Il commence par éliminer les tribus innocentes par le sort. Ensuite, la tribu qui a été choisie, il élimine les clans innocents. Ensuite, il élimine les familles innocentes. Ensuite, les maisonnées innocentes. Et ensuite, les personnes innocentes. Et celui qui aura été trouvé en possession, la Bible continue, des choses vouées par interdit, devra être brûlé par le feu, lui et tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de Jéhovah et parce qu'il a commis une chose infâme en Israël. Donc, suivant l'ordre que Jéhovah a donné aux Israélites, ils ont procédé comme ça, par élimination, petit à petit, et certainement, ça a pris plus d'une heure, beaucoup de temps, peut-être une demi-journée entière, je ne sais pas. Alors pourquoi procéder de cette manière? Eh bien, c'est un moment solennel de jugement qui va imprégner les Israélites de l'idée selon laquelle on ne peut pas échapper au regard de Jéhovah. Si Jéhovah avait simplement dit, allez, va chercher Akan et puis lapide-le, eh bien, tout l'aspect solennel de la procédure aurait disparu. Et tout l'aspect important ouais, imaginez que vous êtes dans les 12 tribus, ça c'est un bon exemple de méditation à faire. Imaginez que vous êtes dans les 12 tribus et votre tribu est éliminée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle est innocentée, donc éliminée par le sort. Le sort ne la désigne pas comme étant la tribu coupable. Imaginez le soulagement que vous ressentez. Imaginez le soulagement que vous ressentez de savoir que votre tribu ne fait pas partie, votre tribu n'est pas la tribu coupable. Vous êtes désigné comme étant innocent.
le poids qui sort de vos épaules. Oui, ça confère un aspect solennel au jugement qui est particulièrement important. Parce qu'après, vous êtes là en tant que témoin et vous regardez la tribu qui a été choisie se faire respecter, tandis que vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose que simplement désigner une personne et puis dire, allez, lui, on va le lapider. Non. Donc, maintenant, imaginez que vous êtes dans la tribu qui a été accusée. Vous dites, ah mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas vrai. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Et là, tout de suite, vous ressentez la pression de l'acte mauvais. Vous ressentez le jugement, le risque que le jugement tombe sur vous, ou pas sur vous, puisque si vous ne l'avez pas fait, vous savez que vous ne l'avez pas fait. Mais vous dites, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, il y a un aspect solennel, il y a un aspect... cette manière de procéder donne un aspect solennel et important au jugement qui va être prononcé. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet aspect-là. Comme je vous ai dit, ça a pris du temps. Ça a peut-être pris le fait de jeter le sort a peut-être pris plusieurs heures. Donc, ça a laissé le temps au coupable de se dénoncer ou aux proches du coupable de dénoncer le coupable. C'est-à-dire que la procédure a pris du temps. À n'importe quel moment, alors que le coupable n'avait pas encore été dévoilé, ceux qui étaient au courant auraient pu dire, voilà, c'est lui qui a fait ça. Ou vous lui auriez pu dire, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Il aurait pu se dénoncer pour montrer qu'il était repentant. Mais non. Non. Il a préféré aller jusqu'au bout en se disant, peut-être qu'ils ne me trouveront pas. Peut-être qu'ils ne me... je sais pas comment dire. Ils ne trouveront pas que c'est moi qui ai fait ça. Et en espérant toujours jusqu'au bout, échapper à la punition. Et donc, il a montré par là qu'il n'était absolument pas repentant, ni lui, ni tous ceux des siens qui étaient au courant. Qu'ils ont préféré le craindre, lui, qui était le chef de famille, plutôt que de craindre Jéhovah. Et donc, cette procédure a mis en relief le fait que cet homme était mauvais jusqu'à la fin, qu'il ne se dénonçait pas. Et quelle leçon pouvons-nous en tirer, nous, aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour se repentir de son péché, en croyant qu'on ne sera pas découvert. Parce que rien ne peut échapper à Jéhovah. Aucun péché n'échappe à Jéhovah. Vous pouvez tromper les hommes, leur dire que vous n'avez rien fait, que c'est pas vous, c'est un tel. Ça ne trompera pas Jéhovah. Jéhovah ne se base pas, quand il juge, sur des rumeurs. L'homme, oui. Les hommes aiment bien se baser sur les rumeurs. Ah, la rumeur dit ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Jéhovah, non, ne fait pas ça. Jéhovah sait exactement qui a péché, pourquoi et jusqu'à quel point. Et donc, il ne se base pas, d'ailleurs, il y a un verset de la Bible qui a dit à propos de Jésus-Christ qu'il ne se basera pas sur les rumeurs pour juger, mais qu'il se basera sur la vérité. Parce que la vérité, c'est la seule chose qui compte aux yeux de Jéhovah. Et on ne peut pas tromper ni Jéhovah, ni Jésus-Christ. Et cet exemple-là montre bien qu'il n'est pas possible de tromper Jéhovah. Et donc, si vous avez un péché caché, vous ne pouvez pas attendre d'arriver à Armageddon pour dévoiler votre péché. Vous allez être détruit, comme Akan qui a attendu le dernier moment pour dire « Ah oui, finalement, c'est moi. » Mais non, c'est trop tard. Quand on lui a dit devant les yeux de tout le peuple, c'est Akan qui a péché, alors il dit « Oui, finalement, c'est moi, j'ai péché contre Jéhovah. » Ah bon? Quand on a dit à tout le monde, quand il était révélé à tout le monde que c'est toi qui as péché, alors là, tu dis « Oui, c'est moi, j'ai péché. » Non, c'est trop tard. Donc, pareillement, il est possible que vous ayez des péchés cachés, mais ne faites pas la même erreur que Akan en pensant que vous allez réussir à échapper au jugement divin. Parce que lorsqu'il sera, ce sera Armageddon, ce sera trop tard. Il vaut mieux être puni aujourd'hui, subir la honte aujourd'hui, parce que c'est la honte, hein, des fois, certaines choses qu'on a fait, c'est tellement pénible.
il vaut mieux donc reconnaître ses fautes maintenant, quel que soit ce qu'on peut avoir à subir comme conséquences et punitions, plutôt que d'attendre Armageddon et d'être détruit à Armageddon. Parce que si vous croyez que vous allez pouvoir échapper au jugement de Dieu, au jugement de destruction sur les pécheurs, en mentant, ben, vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Voilà. Alors maintenant, un autre aspect de cet événement que je veux faire ressortir, c'est pourquoi Jéhovah a permis que je vais entrer dans le détail de la responsabilité collective, hein, dans le cas des Israélites qui sont morts après le péché d'Akan, aussi bien sa famille que les soldats qui sont morts. Vous savez, quand ils ont été attaqués, la ville suivante après avoir attaqué Jéricho, ils se sont fait battre. Il y a un certain nombre de soldats qui sont morts. Hein, ils ont été vaincus et un certain nombre de soldats sont effectivement morts suite à ce combat-là. Et d'autres seraient morts s'ils n'avaient pas été si Akan n'avait pas été puni. Quand toute sa famille, ses serviteurs et lui-même ont été lapidés et brûlés une fois qu'ils étaient morts, ils ont été brûlés par le feu et on a élevé sur eux un tas de pierres. Alors, Akan a causé la mort non seulement des soldats hein, qui se sont battus contre la deuxième ville, mais aussi la mort de sa femme, ses enfants et ses serviteurs. Et même ses animaux ont été détruits. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi il faut que des personnes meurent pour le péché d'une autre personne, d'Akan. Il fallait que des personnes. Alors déjà, premièrement, parce que Akan, certaines personnes de sa famille savaient qu'il avait péché, notamment sa femme et probablement ses enfants. Voilà. Et ses serviteurs, étant sous son autorité, ont pris cher aussi. Alors, donc, le fait que les membres de la famille d'Akan n'aient pas dévoilé le péché d'Akan montrait qu'ils étaient coupables comme Akan. Mais il y a un autre aspect, c'est celui des soldats. Pourquoi a-t-il fallu qu'ils meurent? Alors, pour répondre à cette question, il est intéressant de noter que Jéhovah reproche par la suite, hein, pas lors de cet épisode, hein, mais bien plus tard, lorsque Jérusalem devait être détruit ou a été détruite, en tout cas prise en l'an 607 avant notre ère, quelques années avant, Jéhovah reprochait aux Israélites de ne l'avoir jamais vraiment adoré, de n'avoir jamais cessé de faire monter de la fumée sacrificielle à la reine des cieux. Il leur dit, même pendant les 40 ans que vous étiez dans le désert, vous avez transporté les statues du dieu Riphan. Vous avez transporté les statues de dieux païens. Et Jéhovah reproche aux Juifs, en fait, de n'avoir jamais cessé de rendre culte à des dieux païens. Voilà. Donc, en fait, de tout temps, les Juifs étaient passibles de mort. De tout temps, les Juifs, Jéhovah aurait pu les tuer parce qu'en fait, ils adoraient des dieux païens. Mais Jéhovah s'est montré patient et miséricordieux en tolérant ces gens, bien que sachant qu'ils faisaient le mal. Mais, en vertu du fait que ces gens méritaient déjà la mort, lorsque Akan a péché contre un principe, une loi directe donnée de la bouche de Dieu, ben Jéhovah a cessé de faire miséricorde à ces gens qui méritaient déjà la mort. Donc les Juifs, la plupart des Juifs méritant déjà la mort, eh bien Jéhovah ne les a pas protégés et probablement ceux qui sont morts comptaient parmi les pires d'entre eux. Parce que Jéhovah fait d'abord venir la punition sur les plus méchants, en commençant par les plus mauvais, pour éliminer ce qui est mauvais d'entre les fils d'Israël. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que déjà, à la base, Jéhovah aurait dû les tuer, mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés là pour servir d'exemple. Voilà. Et c'est important ce que je vous dis. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit à ce propos, il dit, si Dieu a toléré avec beaucoup de miséricorde des vases devenus bons
Des vases, comment il dit ça? Je me souviens plus comment il utilise un terme particulier, des vases devenus bons pour la destruction. Qu'avons-nous à redire? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? C'est-à-dire que Jéhovah tolère dans son peuple l'existence de personnes coupables. Pourquoi il fait ça? Eh bien, pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et c'est exactement ce qui va se passer à Armageddon. Certaines personnes à Armageddon, bien qu'ayant un cœur pas très bien disposé, ce ne seront pas des pécheurs, ouvertement des pécheurs, mais ce seront des gens qui ne remplissent pas toutes les conditions. Ces personnes vont être autorisées à entrer à Armageddon quand même. Pourquoi? Eh bien, pour que leur cas serve d'exemple à ceux qui regardent. Comment ça? Comment ils vont servir d'exemple? C'est-à-dire que la Bible dit que dans le paradis, les personnes qui désobéiront, après les avertissements de rigueur, seront mises à mort directement par Jéhovah. Et donc, les personnes qui seront témoins de leur cas se mettront à craindre Jéhovah et à craindre ses ordres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui développent un esprit de rébellion, un esprit de rébellion. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Un esprit de rébellion. C'est-à-dire que vous leur donnez un ordre et ils estiment qu'ils obéissent s'ils veulent. Parce que c'est un homme qui leur a donné. Souvent, les prophètes sont méprisés parce qu'ils ne sont que des hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ disait, mais dans un contexte particulier, il dit « Personne n'est prophète dans son propre pays ». C'est-à-dire que les gens qui vous ont vu grandir, les gens qui sont comme vous, se disent « Ah, pourquoi lui est prophète, pas moi ?» Je l'ai vu jouer avec moi, je connais toutes les fautes qu'il a commises. Je sais que lui et moi, on allait voler des mangots chez le voisin, et maintenant il vient faire le prophète. Et donc, connaissant votre passé, bon, vous voulez que je prenne des exemples comme ça, connaissant votre passé, il n'arrive pas à processer le fait que vous êtes prophète. Et donc, quand vous leur donnez des ordres, ils ne l'acceptent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Les Israélites n'ont pas cessé de s'opposer à Moïse, parce que Moïse leur donnait des ordres, mais qu'ils ne voulaient pas que Moïse fasse le chef sur eux. Tu n'es pas chef, tu n'es pas mon chef. Et on entend ça beaucoup aujourd'hui. Les femmes refusent d'avoir un chef. Les enfants n'obéissent pas à leurs parents, s'opposent à leurs parents. C'est eux qui jouent les chefs. C'est ma vie, c'est moi, mon corps, mon choix, mon corps. Enfin bref. La société moderne multiplie les slogans qui nous poussent à manifester l'esprit de rébellion envers Jéhovah et envers les hommes qu'il désigne. Et donc, en entrant dans le paradis avec cette mentalité, cet esprit de rébellion, il va y avoir forcément beaucoup de personnes qui vont pousser Jéhovah à les détruire pour servir d'exemple. Notamment, je voudrais revenir sur l'exemple des femmes qui refusent de se soumettre aux hommes. C'est quelque chose que Jéhovah ne tolérera pas dans le paradis. C'est l'une des choses qui fera venir la punition le plus rapidement. Il y a l'exemple de Moïse dans le désert montre que Jéhovah ne tolère pas qu'on remette en question le choix qu'il a fait des hommes. Quand Korah, Dathan et Abiram ont voulu remplacer Moïse, Jéhovah les a détruits de manière spectaculaire. Quand les Juifs ont voulu lapider Moïse, Jéhovah a envoyé des serpents et il en a tué des milliers, 40 000 ou quelque chose comme ça sont morts. Donc Jéhovah répond rapidement à tout acte de rébellion envers les personnes qu'il a nommées. Et dans le paradis, il y aura des personnes qui seront nommées par Jéhovah, il y aura des prophètes. Bon, les apôtres seront dans les cieux, ils seront pas là. Mais il y aura des prophètes, il y aura des anciens, il y aura des je sais pas quoi, mais tout va se passer dans l'ordre et la discipline. Et donc, il y aura des gens qui vont organiser le travail.
quand il s'agira, bien entendu, pas de votre vie personnelle, hein, mais de ramener le paradis entier, la terre entière en paradis, parce qu'il y aura des débris, il y aura des choses à faire. Donc la vie de chacun sera organisée comme il veut, mais quand il s'agira de faire des actions collectives et programmées, il y aura des gens qui seront chargés de le faire pour enlever les traces de bâtiments, pour enlever les cadavres pendant 6 mois. Hein, les jeunes gens vont courir dans toute la terre, sur toute la terre pour enlever les cadavres, dit la Bible, et pour les enterrer. Pas les cadavres, les squelettes. Parce que les cadavres vont pourrir vont pourrir à l'air libre, mais les squelettes devront être enlevés et enterrés. Et donc, il y aura une organisation qui va nécessiter de l'autorité. Et ces personnes dotées d'autorité, il ne faudra pas remettre en question les ordres qu'ils vont donner, parce que ils seront été désignés par Jéhovah pour ça. Maintenant, si les ordres qu'ils donnent ne seront pas conformes à la volonté de Jéhovah, c'est Jéhovah qui sera chargé de les remettre en place, pas nous. Si nous avons un problème avec un ordre que nous donne quelqu'un, aujourd'hui aussi, hein, un père de famille ou notre mère, ça peut arriver, hein, qu'il donne des ordres farfelus. Il y a des parents qui ne sont pas dignes d'être parents. Donc s'il arrive qu'il donne des ordres farfelus, il nous faut prier, surtout dans le paradis, hein, parce que il faudra prier Jéhovah d'intervenir, et non pas intervenir nous-mêmes. Voyez-vous, dans le cas des parents aujourd'hui qui abusent de leurs enfants, là, ce sont les autorités qu'il faut faire intervenir. Hein. Là, Jéhovah a nommé des autorités humaines pour régler ce genre de problème à sa place, avant Armageddon. Donc, si vous avez des problèmes avec l'abus sexuel avec vos parents, ou d'abus physique avec vos parents, la loi humaine est là pour régler ce genre de problème. Il ne s'agit pas de faire des dénonciations calomnieuses ou rapides parce que votre père ne veut pas vous donner le dernier iPhone, ou bien parce que votre père vous discipline, vous met une rouste parce que vous avez séché l'école, ou bien parce que vous avez volé. Non, il s'agit pas, ce ne sont pas des abus, ça c'est de l'éducation, c'est de la discipline. Maintenant, si votre père abuse de vous, physiquement, mettons je n'ai pas d'exemple qui vient en tête, il y a des parents qui vendent leur enfant, hein. Enfin bref, là, ce sont des cas d'abus. C'est pas la même chose que de la discipline. Hein, je dis ça parce que jamais il y a des enfants ici qui ne se disent pas, hein, dès que les parents leur lèvent la main, je vais appeler la police. Non, c'est pas ça. Hein. Bon. Alors, mais en tout cas, pour vous dire que dans le monde aujourd'hui, il y a des autorités qui sont là pour régler les problèmes causés par des personnes qui sont en charge de l'autorité. Et si ces personnes qui sont là, en charge de l'autorité dans la famille ou dans la société, hein, ça peut être votre patron qui abuse, ou le politicien, hein. Il y a des contre-pouvoirs qui ont été mis en place par Jéhovah pour régler ces problèmes. Et maintenant, si les contre-pouvoirs ne règlent pas ces problèmes, faites-en part à Jéhovah, mais n'essayez pas de vous transformer en justicier du dimanche et à régler les problèmes par vous-même, parce que ça vous causera plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Et Jéhovah, si vous avez foi en Jéhovah, il saura régler les problèmes que vous rencontrez. Voilà. Donc si vous n'avez pas foi en Jéhovah, il ne va pas les régler, hein, c'est clair. Mais si vous avez foi en Jéhovah, il réglera les problèmes que vous rencontrez. Voilà. Alors, pour revenir à ce que je disais, donc, l'exemple que nous avons ici, j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais, et la télévision s'est éteinte. Donc, je vais reprendre un peu plus loin de ce que je disais. Donc, ces personnes ont été tuées parce qu'en fait, elles étaient déjà les personnes qui sont mortes face à cause du principe de la responsabilité collective, sont mortes non pas parce que sont mortes souvent parce que elles étaient déjà mauvaises à la base. Jéhovah les tolérait dans son peuple, simplement. Voilà. Il les tolérait dans son peuple parce que il avait toléré, comme dit l'apôtre Paul, des vases rendus bons pour la destruction, pour servir d'exemple dans ces cas-là. Et c'est ce qu'ils ont servi. Ils ont servi d'exemple. Jéhovah commence par tuer les personnes les plus mauvaises, les plus rebelles,
Et c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs de ne pas suivre l'exemple de ces personnes lorsque vous entrerez dans le paradis. Et je voulais parler aussi de ce sujet, c'est que les, à propos des femmes qui se rebellent, euh, et c'est valable aussi pour tout le monde. Hein. La Bible dit, mais bon, le cas des femmes, puisque les hommes sont plus sensibles lorsque les femmes leur manquent de respect, le cas des femmes est plus mis en lumière, mais c'est pareil pour tout le monde. Avant, la Bible dit, avant le péché, avant la faute, il y a l'orgueil. Avant la chute, il y a l'orgueil. Et avant la gloire, il y a l'humilité. Et ça, c'est un principe que vous devez garder en mémoire. Il faut que vous gardiez ce principe en mémoire. Restez humble en toute situation pour que vous ne commettiez aucune faute grave. C'est l'orgueil qui fait que nous finissons par commettre des péchés graves. Alors comment ça se passe? Puisque nous avons parlé de la femme, comment ça se passe pour la femme? Les femmes sont un monde d'incertitude. Les femmes sont toujours dans le doute, dans l'incertitude. Bien qu'elles accusent les hommes d'être insécures, comme on dit en anglais, ce sont elles qui, en fait, sont remplies de doutes et d'incertitudes sur elles-mêmes, sur la vie, sur un certain nombre de choses. Elles ne supportent pas l'incertitude. Et donc, elles ont besoin de faire disparaître cette incertitude. Et c'est une manière de faire disparaître cette incertitude, c'est le doute que génère cette incertitude, c'est d'avoir de l'argent, mais aussi, autre chose, c'est de booster leur ego. Les femmes modernes boostent leur ego en disant je suis une championne, je suis une battante, je suis ceci, je suis cela. Et d'ailleurs, tous les coachs en personnalité, les coachs en je sais pas quoi, il y a des coachs pour tout ce que vous voulez, eh bien, c'est ce qu'ils vous enseignent, à vous booster votre morale. Je suis ceci, je suis cela, je suis belle, surtout les femmes, hein. Je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je suis une femme forte, je suis... Enfin, et donc, ça modifie profondément votre cœur. Et ça ne vous donne rien de plus que les autres. Ça vous rend plus orgueilleuse. Vous croyez que vous avez de l'assurance, mais vous êtes simplement orgueilleuse et vous faites disparaître en vous l'amour qui est nécessaire pour faire passer autrui avant vous. Parce que une personne qui est orgueilleuse ne peut pas faire passer autrui avant vous. Or, c'est un principe divin. C'est un principe biblique fondamental. Considérez les besoins d'autrui comme supérieurs aux vôtres. Il est nécessaire d'avoir cet état d'esprit pour pouvoir faire preuve d'amour envers les autres. Alors, si vous voulez savoir comment faire preuve d'amour, qu'est-ce que ça signifie de faire preuve d'amour envers autrui, je vous encourage à lire le livre de Job, ou la dernière plaidoirie de Job, quand il parle de ce qu'il faisait et de ce qu'il risquait comme punition s'il ne le faisait pas. Vous verrez bien vite que l'amour implique plus de choses que vous ne le pensez. Hein? Donc, si vous boostez votre ego, vous allez faire mourir en vous l'amour et vous allez faire croître en vous un orgueil démesuré. Voilà. Donc, il ne s'agit pas pour vous de vous rabaisser. Je ne vous demande pas de vous dire ça y est, je suis nul, je ne vaux rien. Non, c'est pas ce que je vous demande. C'est pas ce que je vais vous demander non plus. Ce que je vous demande, c'est, en tout cas pour les femmes, dans le conseil que je donne aux femmes, c'est lorsqu'elles s'aperçoivent que naît en elles ce genre de phrase, ce genre d'ego, je suis belle, souvenez-vous, à ce moment-là, dites-vous que la beauté n'affectera pas vos chances de survie à Armageddon. C'est pas parce que vous êtes belle que vous survivrez. Mais par contre, si vous devenez orgueilleuse à cause de votre beauté, vous mourrez à Armageddon. Il y a de fortes chances pour que vous mouriez à Armageddon, si votre orgueil dépasse un certain niveau. Et avant même de parler d'Armageddon, il y a de fortes chances pour que vous péchiez. Parce que, comme dit la Bible, avant la chute spirituelle, avant la faute, avant que vous commettiez un péché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'orgueil. Donc, débarrassez-vous de tout orgueil en ne gonflant pas votre ego. Toutes les phrases qui vont gonfler votre ego, jetez-les de côté. La Bible dit, pour nous aider à faire cela, qu'il n'y a qu'un seul sujet sur lequel les hommes doivent se vanter. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de
La crainte de Jéhovah. La crainte de Jéhovah est la seule raison que nous avons de nous vanter. Que celui qui se vante, dit la Bible, se vante de me connaître, dit Jéhovah, de savoir que je suis le seul vrai Dieu. Donc, dès que vous avez envie de vous gonfler votre ego, dites-vous, Jéhovah est la seule raison pour laquelle je dois me vanter. Je dois être fier d'être un adorateur de Jéhovah. Je dois être fier de connaître Jéhovah. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle je dois être fier. Je ne dois être fier de rien d'autre. Donc, il ne s'agit pas de vous dire, ah, je suis nul, je vaux rien. Non, non. De vous lamenter sur votre sort, non. Mais de vous dire, ma seule cause de gloire, d'orgueil, c'est de connaître Jéhovah. Et si vous prenez l'habitude de remplacer l'orgueil personnel par l'orgueil sur Jéhovah, eh bien ça va vous empêcher de devenir trop orgueilleuse. Souvenez-vous, comme je vous dis, de votre place dans l'univers. Souvenez-vous que vous êtes un point dans l'univers, infinitésimal. Comme j'avais fait dans un autre live, si vous imaginez, fermez les yeux, vous imaginez un moment, votre corps spirituel s'élève de votre corps physique à 1 ou 2 mètres et vous regardez directement en dessous et vous voyez votre corps là. Et si vous vous élevez un peu plus haut, à une cinquantaine de mètres, eh bien, vous voyez votre bâtiment dans le quartier. Et si vous voulez vous élever encore un peu plus haut, là, vous voyez toute la ville. Mais votre corps est toujours dans le même bâtiment. Mais il est tout petit, le bâtiment. Mais votre corps est encore plus petit dans le bâtiment. Et si vous vous élevez encore, ben vous voyez toute la région, Bourgogne-Franche-Comté. Alors là, c'est la ville qui est toute petite, qui est un point. Mais vous aussi, vous êtes toujours dans le même point. Vous êtes un point dans le point. La ville, vous êtes dans la ville, dans le bâtiment qui est un point dans la ville. Et vous êtes dans le bâtiment, vous êtes un point dans le bâtiment. Donc, par rapport à la région, vous n'êtes rien du tout. Et vous augmentez encore un peu, là vous voyez toute la France. Et là c'est la région qui est pratiquement un point. Encore, vous montez toute l'Europe. Et bien vous êtes toujours là, le point infinitésimal, et encore là c'est toujours vous. Là vous voyez toute l'Europe, ou encore vous augmentez encore la distance. Et là vous voyez la Terre. Mais vous êtes un point infinitésimal sur cette Terre. Et vous augmentez encore la hauteur, et vous voyez le système solaire. Et là c'est la Terre qui est un point pratiquement invisible. Et vous êtes un point encore infiniment plus petit sur ce même point. Et si vous élevez encore votre esprit par l'imagination, vous voyez la galaxie. Et là, c'est le système solaire qui devient un point. Et vous êtes toujours sur ce point, un point infinitésimal. Et vous élevez encore, et là, vous voyez l'univers tout entier. Et là, c'est la galaxie qui n'existe même plus. La galaxie, elle est invisible. Donc, tout ça, toutes ces choses que vous voyez, la galaxie, tout ça, ça a été créé par Dieu. Il dit que l'univers physique, matériel tout entier ne peut pas le contenir, tellement il est puissant. S'il apparaissait dans l'univers quelque part, l'univers entier serait désintégré. Et vous êtes un petit point de rien du tout dans cet univers. Et l'univers, vous imaginez que c'est grand. Pour traverser la galaxie, rien que notre galaxie à la vitesse de la lumière, il faudrait 200 milliards d'années à la vitesse de la lumière. À peu près 200 milliards, enfin environ 200 milliards d'années. Alors, imaginez la taille de la galaxie, et pourtant, toute cette galaxie, pour Jéhovah, ça n'est rien. L'univers tout entier, ça n'est rien pour Jéhovah. Donc, nous-mêmes, nous sommes vraiment petits. Et donc, il est important par rapport à Jéhovah, nous sommes inexistants en termes de puissance. C'est pour ça qu'il est important de garder présent à l'esprit constamment quelle est notre place réelle dans l'univers. Ce n'est pas la peine de nous croire plus importants que nous ne sommes. Il ne faut pas se sous-évaluer, mais il ne faut pas se surévaluer. Il faut avoir conscience de notre place dans l'univers. Et cet exercice que j'ai fait là, chaque fois que vous vous sentirez un peu fier de quelque chose dont vous ne devriez pas être fier parce que vous avez accompli je sais pas quoi, remettez ça en perspective. Qu'est-ce que ça change au cours de l'univers, ce que vous avez accompli? Ce dont vous êtes fier, qu'est-ce que ça change dans le cours de l'univers? Rien. C'est une tempête dans un verre d'eau, c'est rien du tout. Donc, gardez présent à l'esprit que vous êtes... Quelle est votre place dans l'univers, d'accord? Et ça vous empêchera de faire que votre ego gonfle trop, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai pris l'exemple des femmes, parce qu'il fallait que j'en parle, mais c'est valable aussi pour les hommes.
C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes quelqu'un. Les riches ont tendance à croire que parce qu'ils ont de l'argent, ils sont plus importants que les autres. Ils ont plus de droits que les autres. Vous pensez que votre argent vous permettra d'entrer dans le paradis? Que vos prières seront entendues parce que vous payez les prêtres? Non. Au contraire, la Bible dit combien il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un riche d'entrer dans le paradis. Et comme je vous l'ai dit, le discours de Job explique bien le dernier discours de Job, le dernier il parle, il fait plusieurs discours, il y a un dialogue entre lui et ses 3 faux consolateurs. Mais juste avant que le dernier, le bon consolateur arrive, il fait un discours dans lequel il exprime bien l'idée que ce que les riches devraient faire de leur argent. Il exprime bien l'idée qui nous montre que ceux qui ne font pas ce que Job décrit là, d'une manière ou d'une autre, auront beaucoup de mal à entrer dans le paradis. C'est pourquoi le discours de Job ici est très important. Hein. Bon, ben, ça c'est une petite parenthèse. Donc, le fait d'avoir de l'argent ou de t'avoir accompli un record, j'aime bien se filmer en train de faire des choses extraordinaires que les autres ne peuvent pas faire. Mais ça change quoi au cours de l'univers? Aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent les gens complètement égocentriques, croyant qu'ils sont le centre du monde. Non, vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et le monde tel que vous connaissez, celui dont vous voudriez être le centre, il est sur le point de disparaître. Alors quand bien même vous seriez effectivement le centre de ce monde, vous disparaîtriez avec lui. Donc revenez sur terre, revenez à la raison et restez humble pour que Jéhovah n'ait pas à vous corriger, à vous discipliner et peut-être malheureusement à vous détruire. Voilà. Donc il nous faut faire preuve d'amour et ne pas laisser notre orgueil trop se développer, sinon ça va tuer l'amour que nous avons. Voilà. Alors ça va être tout pour la conversation d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a un intérêt à lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et cette série de live que je vais faire va essayer de reprendre un par un à mesure que nous lirons, parce que j'avance en même temps que vous dans la lecture quotidienne, si vous lisez la Bible sur mon site, et ça va vous montrer, si vous voulez, cette série qui s'appelle Nouveau ou Ancien Testament, va essayer d'aborder point par point, en avançant dans la lecture, les points importants que nous pouvons retirer de la lecture que nous faisons. Alors je vais vous donner l'adresse, toutes les adresses. Je vais vous donner toutes mes adresses. Par exemple, si je vais vous donner l'adresse YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver mes vidéos, toutes les vidéos que je fais là, je vais les poster sur YouTube. Alors c'est sur YouTube, c'est mon nom tel qu'il est, Willy Ventadon, c'est tel qu'il est écrit là. Et vous pouvez avoir accès à mes sites. Ici mon adresse email religieuse. Et ici vous avez le site sur lequel je poste mes articles. Qui inspirent parfois les discours que je fais. Les streams que je fais. Israël2.fr, le temps d'écrire. Voilà. Alors vous avez donc ma chaîne YouTube et mon site internet et mon adresse religieuse email. Alors je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver les différents discours que j'ai fait, bien que je les mette petit à petit. Hein. Merci beaucoup, à bientôt.